Bonjour à tous, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos puissent émettre des choses en vous pour faire bouger des positions, pour pouvoir vous encourager dans votre parcours. Et en tout cas, j'avais envie du coup là de pouvoir répondre à certaines questions qui ont été posées en commentaire. La première question, c'est comment cela se passe un, quand il n'y a qu'un qui a conscience du lien? Alors, c'est souvent ce qui se passe au début de la relation quand il y a la rencontre. En principe, il y en a un qui a un peu plus conscience du lien. Mais la question sous cette forme-là, elle vient dire que il y en aurait un qui n'a pas du tout conscience du lien. Euh, alors, je pense que au fond, si c'est un parcours de flamme jumelle, l'autre personne qui, soi-disant, n'a pas conscience du lien, a quand même au fond de lui une, euh, une appréciation que c'est une relation qui est hors norme et qui en tout cas est importante pour lui. Même s'il ne la qualifie pas de parcours de flamme jumelle, même s'il ne la qualifie pas de relation amoureuse ou quoi, il sent que c'est une relation qui est pas normale. Alors comment ça se passe? Ça se passe que généralement c'est le runner qui a moins conscience du lien que le chaser. Et lorsqu'il est dans le déni, il va être bien sûr dans la fuite, puisque de toute façon c'est la positionnement du runner. Il va être dans la fuite, mais il aura tendance quand même à revenir de temps en temps, poser des questions, à savoir comment tu vas, etc. C'est ça qui montre qu'en fait il a quand même conscience qu'il y a un lien particulier. Et ça se passe comment? Ça se passe difficilement pour le chaser, parce que le chaser, lui, il a envie d'être en union avec son runner. Ça le fait terriblement travailler, mais c'est ce qui lui permet au final de pouvoir justement faire ce travail d'introspection, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir se recentrer sur soi. Donc vous l'aurez compris, là, je réponds à cette question sous l'angle du chaser, parce que c'est difficile pour moi de pouvoir émettre un ressenti sur ce que vit le runner. Je sais pour ma part que bon, Chloé aussi a pu avoir des moments de, de réflexion, de perturbation, de pas trop savoir quel était ce lien, mais elle savait au fond d'elle que c'était une relation particulière. Donc en tant que runner, il y a quand même au fond cette, euh, cette ouverture, cette ouverture à cette relation. Alors le chaser doit faire preuve de patience, de tempérance, de pouvoir vraiment lâcher prise sur ses attentes. Et voilà, je pense que vraiment toutes les situations vont être vécues différemment. Je ne peux pas dire ça va se passer de telle ou telle manière. C'est en tout cas, globalement, ça se passe de la manière dont je vous l'ai présenté et avec un travail qui est nécessaire à la fois pour le runner, à la fois pour le chaser, pour arriver à dépasser ça. Alors du coup, le runner peut être dans la fuite assez longtemps, être dans le déni de cette nécessité de se retrouver. Mais comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le travail que fait le chaser, à un moment donné, va influer sur l'ouverture d'esprit et l'éveil du runner. Et le travail du runner va faire la même chose sur le chaser. Et c'est pas nécessaire de parler de relation de flamme jumelle ou d'informer sa flamme jumelle que, selon moi, on est en parcours de flamme jumelle. Laissez faire les choses, continuez à agir avec le cœur, évitez d'agir avec vos pensées, de faire des suppositions et vraiment continuer à être vous-même, à, à avoir de l'intention pour votre runner ou votre chaser, juste avec amour et puis voyez ce que la vie vous réserve. Le plus important, c'est de penser à vous, essayer d'être
de trouver ce qui vous passionne, ce qui vous épanouit au quotidien et de vous recentrer sur vous. Plus vous vous aimerez vous et en principe, plus le runner sera content pour vous et peut-être au point de vous retrouver. La deuxième question, c'était: et si le chaser cessait de croire aux liens flammes jumelles, que cela n'existe pas en réalité et que c'est des histoires? Bon, on rejoint un peu la même type de question, c'est qu'à un moment donné, le chaser, lui, peut avoir envie d'abandonner ce parcours de flammes jumelles. Ça m'est arrivé il y a 3 mois, et parce que justement, on a notre image de ce que l'on souhaite vivre, on a nos envies comment dire, qui nous appellent, et ça nous rend alors soit triste, soit en colère de ne pas pouvoir vivre ce que l'on a envie de vivre, de ne pas pouvoir profiter de ce lien qu'on aimerait avoir. Et du coup, le chaser pourrait remettre tout en question et se dire justement que tout ça, c'est des histoires, mais c'est une façon de se protéger, c'est une façon de, c'est une façon qui est un peu destructrice. Faut se l'avouer, un peu destructrice. Mais on pourrait penser que vu que c'est le runner qui fuit, c'est lui qui casse la relation, mais ça peut être souvent le chaser qui casse la relation parce que il manque de. Alors c'est pas un jugement, hein, mais c'est juste un fait. Ça peut être par manque de patience, c'est pas par un besoin de pouvoir mieux guérir ses blessures, par un besoin de pouvoir mieux lâcher prise par rapport aux suppositions qu'il peut faire, par rapport à ce que l'ego peut venir, en lui pour lui transmettre des idées ou des fausses histoires, et justement cette croyance que cela n'existe pas, que c'est pas réel et que, que c'est pas la réalité. En fait, il préfère, comme il n'aime pas rejeter, souvent le chaser a une blessure de rejet, et il préfère casser la relation plutôt que de devoir revivre une blessure de rejet. Et là, c'est tout simplement qu'il est dans le, il alimente l'imagination de son ego, et son ego met en place la stratégie de pouvoir éviter de revivre ce qu'il a vécu. Mais c'est destructeur, et c'est mettre lui-même dans la situation qu'il ne veut pas, puisque de toute façon, il ne pourra plus vivre ce lien. Enfin, il pourra plus vivre ce lien. Il peut toujours communiquer, mais voilà, même si c'est difficile à vivre pour lui, pour le chaser, il a quand même la possibilité d'avoir la foi, de prendre sur lui et puis d'avancer. L'important étant de se recentrer sur ce qui l'épanouit. Voilà, si vous avez des précisions, si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est une question qui n'était pas faite pour vous. Et je vous propose la suivante. On m'a posé la question: et si le chaser ne passe pas vers une réelle nuit noire de l'âme, en réalisant tout simplement que le runner n'est pas la bonne personne, que l'amour inconditionnel qu'il recherche avec le runner ne lui correspond pas? Alors là encore, c'est une supposition qui se fait sûrement de par son ego. Il pourrait remettre en question le fait que c'est pas forcément la bonne personne, qu'il se fait des idées, que c'est pas une relation de flamme jumelle, mais il y a juste à prendre du recul et voir ce qui se passe, voir les effets miroirs qui se font, voir s'il y a une tierce personne, voir si voilà, s'il y a cette attraction-répulsion de runner, de chaser, voir le parcours qui a eu lieu. L'amour inconditionnel, c'est lui qui peut le créer, et il peut le créer à tout moment, en amour pour lui, pour ce qu'il vit déjà, et en amour pour son runner. Moi, dans la période où c'était un peu compliqué, avant de se mettre, avant de créer cette lune de miel de manière physique, où on était un peu séparés,
donc on était dans la phase de lune de miel, mais à distance, quoi, en communication. Euh, donc Chloé n'avait pas encore conscience de ce lien de flamme jumelle, n'avait pas encore conscience de vouloir être en couple. Mais moi, je le ressentais. Donc c'était difficile pour moi. Et oui, j'ai eu des périodes de doute en me disant, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et j'ai pu par moments peut-être encore douter. Mais au fond de soi, j'ai pris de la distance par rapport à ça. Et mon positionnement, ma ligne de conduite, c'était, ok, peut-être que pour elle, c'est pas encore clair. Peut-être qu'elle n'a pas envie de vivre ce que toi, tu as envie de vivre. Mais ça ne t'empêche pas de nourrir cet amour. Parce que de toute façon, cet amour pour elle, tu l'as en toi. Et il peut pas disparaître comme ça. Donc, voilà, j'ai pris ce positionnement. Moi, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu l'aimes. Agis avec amour, agis avec ton cœur. Manifeste ton amour de manière authentique. Et puis, le reste, tu ne peux pas contrôler. Voilà. Donc si le chaser malheureusement passe par là, laissez faire aussi. Il finira peut-être aussi par faire une introspection et puis revenir dans le jeu après avoir travaillé. Et chacun est maître de son destin, même si vous devez être flamme jumelle. Peut-être que vous devez vous séparer, peut-être que vous devez vous retrouver, mais peut-être que vous ne vous retrouverez pas, mais ça reste un lien qui sera quand même présent. Et peut-être vous vous retrouvez dans une autre vie parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Mais en tout cas, les énergies sont tellement puissantes que les réunions vont se faire, je le sens. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais il se fera un jour. La dernière question, c'est comment Chloé a pris conscience de la relation de flamme jumelle? Alors j'en parlais un peu juste avant, justement cette période où on était dans cette phase de lune de miel avec une communication très intense. Mais elle n'avait pas encore conscience de cette nécessité, enfin en tout cas de cette possibilité d'être en couple, de vivre ce lien physiquement et de partager notre vie ensemble. Alors elle a constaté au fur et à mesure du temps cette relation de flamme jumelle parce que on se côtoyait quasiment tous les jours. On se retrouvait à un moment donné ou à un autre moment sans prévoir, mais en agissant naturellement, spontanément. C'était un besoin de pouvoir se retrouver. Et quand on rentrait chacun chez soi, et ben, je lui manquais. A priori, voilà, et on continuait à se parler régulièrement. Et donc c'est là qu'elle a compris qu'il y avait ce lien particulier, mais encore plus fort, et voilà, qu'elle avait envie de pouvoir partager la vie au quotidien. Voilà, j'espère que ces réflexions vous ont aidé, euh, que les questions qui ont été posées, alors peut-être elles ne vous parlent pas parce qu'elles ne viennent pas de vous, mais en tout cas, j'espère qu'elles vont servir à d'autres personnes. Et alors, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient justement être touchées et les permettre de les guider dans leur parcours de flamme jumelle. Et à vous abonner à ma page sur YouTube, ma chaîne YouTube, pour pouvoir justement me, me suivre sur les autres vidéos et soutenir mon travail et le temps que je passe pour vous transmettre mon expérience, mes ressentis et la transmission que je souhaite partager de ce parcours de flamme jumelle auquel on apprend tous les jours. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à bientôt. Bisous.